On va lire la scène 10 de l'acte 2 de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Les personnages présents, c'est Cyrano et Christian. Cyrano. Embrasse-moi. Christian. Monsieur. Cyrano. Brave. Christian. Ah, ça, mais... Cyrano. Très brave, je préfère. Christian. Me direz-vous... Cyrano. Embrasse-moi, je suis son frère. Christian. De qui? Cyrano. Mais d'elle? Christian. Hein? Cyrano. Mais de Roxane. Christian courant à lui. Ciel, vous, son frère? Cyrano. Oui, tout comme, un cousin fraternel. Christian. Elle vous a... Cyrano. Tout dit. Christian. M'aime-t-elle? Cyrano. Peut-être. Christian, lui prenant les mains. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Cyrano. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Christian. Pardonnez-moi. Cyrano, le regardant, et lui mettant la main sur l'épaule. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Christian. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Cyrano. Mais tous ces nez que vous m'avez... Christian. Je les retire. Cyrano. Roxane attend ce soir une lettre. Christian. Hélas. Cyrano. Quoi? Christian. C'est me perdre que de cesser de rester quoi? Cyrano. Comment? Christian. Las, je suis sot à me tuer de honte. Cyrano. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Christian. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés. Cyrano. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Christian. Non, car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Cyrano. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Christian. Oh, pouvoir exprimer les choses avec grâce. Cyrano. Être un joli petit mousquetaire qui passe. Christian. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Cyrano regardant Christian. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète. Christian avec désespoir. Il me faudrait de l'éloquence. Cyrano brusquement. Je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-m'en. Et faisons à nous deux un héros de roman. Christian. Quoi? Cyrano. Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Christian. Tu me proposes? Cyrano. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Christian. Mais Cyrano... Cyrano. Christian, veux-tu? Christian. Tu me fais peur. Cyrano. Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrasses, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Christian. Tes yeux brillent. Cyrano. Veux-tu? Christian. Quoi? Cela te ferait tant plaisir? Cyrano avec enivrement. Cela... Se reprenant et en artiste. Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit et tu seras ma beauté. Christian. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Cyrano sortant de son pourpoint la lettre qu'il a écrite. Tiens,
la voilà ta lettre. Christian, comment? Cyrano, hormis l'adresse, il ne manque plus rien. Christian, tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Christian, vous aviez... Cyrano, nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des Chloris, de nos caboches, car nous sommes ceux-là qui pour amante n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras en vérité ces feintes. Je lançais au hasard ces aveux, ces plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc, et finissons. Christian, n'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Cyrano, elle ira comme un gant. Christian, mais, Cyrano, la crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Christian, ah, mon ami, il se jette dans les bras de Cyrano, il reste embrassé. Fin de la lecture de la scène 10 et on va lire la scène 11 qui est assez courte. Scène 11, donc il y a Cyrano, Christian, les Gascons, le mousquetaire et Lise. Un cadet, entr'ouvrant la porte. Plus rien, un silence de mort, je n'ose regarder. Il passe la tête. Hein? Tous les cadets entrant et voyant Cyrano et Christian qui s'embrassent. Ah! Oh! Un cadet. C'est trop fort. Consternation. Le mousquetaire goguenard. Ouais. Carbon. Notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. Le mousquetaire. On peut donc lui parler de son nez maintenant? Appelant Lise d'un air triomphant. Hé, Lise, tu vas voir. Humant l'air avec affection. Oh, oh, c'est surprenant. Quelle odeur! Allant à Cyrano, dont il regarde le nez avec impertinence. Mais monsieur doit l'avoir reniflé. Qu'est-ce que cela sent ici? Cyrano le souffletant. La giroflée. Joie. Les cadets ont retrouvé Cyrano. Ils font des culbutes. Rideau. C'est la fin de la scène 11 et c'est aussi la fin de l'acte 2. On va donc changer de décor et on va attaquer la lecture de l'acte 3. On va résumer la scène 10 de l'acte 2 de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Alors on se rappelle que dans la scène précédente, Christian est arrivé chez les cadets et il a provoqué Cyrano en lui parlant de son nez. Donc on a laissé la scène précédente où la tension était à son comble parce que Cyrano a mis tout le monde dehors pour se retrouver en tête-à-tête avec Christian. Et là, tout le monde est sorti, il est seul avec lui et il lui dit « embrasse-moi ». Alors Christian, il est fort surpris et Cyrano, il lui explique, il lui dit « écoute, je suis son frère, embrasse-moi ». Donc au début, Christian, il comprend pas trop et Cyrano lui explique qu'il est comme un frère pour Roxane et qu'elle lui a parlé de lui. Alors Christian, évidemment, il est très touché. Il veut savoir si Roxane l'aime. Cyrano lui dit que c'est possible et il y a une forme d'entente qui se lie entre les deux hommes. Cyrano, il reconnaît quand même que Christian, il est courageux parce qu'il l'a provoqué alors que c'était le plus fort d'entre eux tous. Et Christian, lui, déjà avant cette bagarre, il dit qu'il admire énormément Cyrano et il dit qu'il retire toutes ses remarques sur son nez. Et à un moment, Cyrano lui dit « Bon, bah écoute, maintenant, il y a Roxane qui attend que tu lui écrives une lettre. » Et là, Christian, il se dévoile, il dit « C'est impossible. » Il dit que si jamais il se mettait à parler, il serait complètement perdu. Parce qu'en fait, il dit qu'il est stupide. Et Cyrano lui dit « Mais t'es pas si stupide que ça, tu m'as bien envoyé des répliques à la figure sur mon nez tout à l'heure. » Et il dit « Oui, mais ça c'est quand on monte à l'assaut, c'était pour se battre. Mais dès que je suis avec une femme, je suis complètement impressionné, je suis incapable de parler. » Et il dit « Je vois bien que Roxane, elle a de l'éducation, c'est une fille raffinée, c'est une précieuse, et je vais la décevoir si je lui parle. Donc je préfère encore en rester là et ne jamais lui répondre. » Et Cyrano, il lui dit c'est quand même malheureux parce que moi, si jamais une femme m'accordait de l'attention, je crois que je serais capable de lui parler d'amour. Il dit mais j'ai pas la chance d'être aussi beau que toi. Il regarde Christian, il dit c'est vrai qu'il est quand même beau. C'est malheureux que mes mots ne puissent pas sortir d'une personne aussi esthétique.
Et là, il y a une idée qui vient à Cyrano. Il lui dit: «Écoute, tu n'as qu'à aller, voir Roxane et tu lui répéteras ce que je te dis. Je vais t'apprendre, des mots pour que tu puisses avoir de l'esprit, de la prestance et cetera et que tu puisses lui plaire». Bon, Christian, il est un petit peu réticent. À un moment, il lui dit même: «Tu me fais peur». Il lui dit: «En plus, tes yeux brillent». Parce qu'évidemment, Cyrano, il est très amoureux de Roxane et il est très emballé à l'idée qu'elle pourrait entendre ses mots d'amour. Mais Cyrano, il se ressaisit et il fait semblant qu'il est très distant. Il dit: «Oh non, tu sais, c'est une expérience à tenter pour un poète». Et Christian, il dit: «Bon, bah pourquoi pas, mais déjà, comment je vais faire pour lui écrire une lettre ce soir?» Et Cyrano, il sort de sa poche, il dit: «Ah bah tiens, voilà la lettre». Et Christian, il est surpris, il dit: «Bah, il faut peut-être qu'on la modifie un peu pour qu'elle puisse être adaptée à Roxane». Cyrano, il répond: «Oh, tu sais, les femmes, elles sont tellement prétentieuses qu'elle va forcément croire que la lettre parle d'elle». Et Christian, il est quand même un petit peu surpris, il dit: «Mais qu'est-ce que tu fais avec une lettre d'amour dans ta poche?» Et Cyrano, il fait semblant d'être très froid, il dit: «Oh, tu sais, nous comme on cherche toujours à séduire n'importe qui, on a toujours une lettre d'amour sous la main, au cas où». Et donc Christian finit par accepter que Cyrano devienne sa voix, et ils s'embrassent, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, et c'est la fin de la scène 10. On va résumer tout de suite la scène 11 de l'acte 2 qui est très courte et qui est très drôle. Il y a un cadet qui ouvre la porte parce qu'ils n'entendent plus de bruit, et ils sont terrifiés, ils disent: «Oh là là, il y a sûrement un mort, on n'entend plus rien», et ils trouvent Cyrano et Christian qui sont les bras dans les bras. Alors les Gascons, ils n'en reviennent pas, ils disent: «Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Carbon, donc le chef des Gascons, il dit: «Notre démon est doux comme un apôtre, quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre». En gros, il dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Cyrano se dégonfle?» Un autre qui se retrouve encore dans la pâtisserie, c'est le mousquetaire qui essayait de séduire Lise, et d'ailleurs Lise se laissait bien faire, qui est mariée à Ragno. Et déjà, Cyrano l'aimait pas trop. Et lui, cet idiot, il se dit: «Ah bah voilà, maintenant que Cyrano s'est un peu affaibli, je vais pouvoir me vanter un petit peu en le provoquant». Et il arrive lui aussi et il sort une réplique sur son nez. Il lui dit: «Qu'est-ce que ça sent ici ?» Et alors Cyrano, en le souffletant, ça veut dire le gifler, il dit: «La giroflée». Et là, c'est une explosion de joie, bagarre générale, les cadets sont contents, ils ont retrouvé Cyrano dans toute sa forme. Et c'est la fin de l'acte 2. Ça veut dire que maintenant, on va changer de tableau, on va changer de décor et on va démarrer une nouvelle partie de la pièce de théâtre. Fin du